Jésus prétend être le véritable ami. L'homme peut s'appuyer sur cette expérience de l'amitié que Jésus incarne, le fidèle compagnon, pour découvrir quelque chose du mystère de Dieu. Jésus se comporte en ami et autrement que la plupart des amis. L'amitié de Dieu est une manifestation particulièrement significative de la miséricorde divine et de la fidélité. Une amitié qui peut finir n'a jamais été sincère. Celle qui, malgré sa vulnérabilité, résiste à la rupture, à la trahison, est la vraie amitié. Le chrétien peut oser la miséricorde dans l'amitié, car lui-même bénéficie d'une telle miséricorde dans le cadre de sa relation avec Dieu. Elle nous rend plus humains et nous permet de mieux comprendre les textes qui évoquent l'amour de Dieu. La relation d'amitié entre Jésus et ses disciples touchait à l'essence même de ce qu'était Jésus et de ce que les apôtres étaient appelés à devenir. Jésus nous appelle plus serviteurs, mais amis. Le Christ, ayant peu avant sa mort ajouté cette parole comme un commandement nouveau au commandement de l'amour de Dieu et du prochain. On peut penser que l'amitié pure, comme la charité, enferme quelque chose comme un sacrement. Le Christ a peut-être voulu indiquer cela concernant l'amitié chrétienne quand il dit « Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai parmi eux ». L'amitié pure est une image de l'amitié originelle et parfaite, qui est celle de la Trinité et qui est l'essence même de Dieu. L'amitié est la connaissance d'une identité dans une confirmation de ce que chacun a conscience d'être profondément. Elle permet la prise de conscience de la beauté que nous portons, parfois sans le savoir. Mon ami est celui qui me connaît. La reconnaissance évoque aussi la gratitude éprouvée en pensant à ses amis. Elle ne s'attache pas tant à tel ou tel geste, mais à l'ami pour ce qu'il est. Toutefois, cette reconnaissance ne suffit pas. Sa réciprocité est nécessaire. En là réside l'amitié. Dieu est le Dieu du cœur de l'homme. Et rien ne nous empêchera d'aimer, de vivre une amitié. Lorsque notre cœur aspire à vivre dans l'amour de Dieu. Cette expérience de l'amour de Dieu qui sauve, omniprésente dans notre vie, qui est une libération, qui marque toute notre existence, qui nous permet de vivre toute amitié. Jésus nous aide à vivre ces amitiés, à vivre ces nouvelles élans qui nous poussent à la rencontre, à nous laisser saisir par l'autre. Par l'amour de Dieu, nos cœurs sont convertis et nous désirons rencontrer l'autre, partager. Le cœur parle au cœur et nous attirons à nous l'amitié, l'amour, la rencontre que nous avons reçue en premier par cet Esprit de Dieu. Cet Esprit de Dieu qui nous a fait connaître l'authenticité du message de l'Évangile et qui a répondu à nos cœurs. Nous ne sommes plus jamais seuls et nous recherchons à partager ce message à travers de nombreuses amitiés. Par les amitiés que nous trouvons, les nouvelles amitiés que nous pouvons rencontrer, on aspire à partager cet amour, ce message de l'Évangile. On aspire à rencontrer l'autre, à parler à son cœur. Comme Dieu a parlé à nos cœurs.